Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. Ce numéro revient sur la taxe de 0,2% sur les opérations de transfert d'argent au Cameroun, effective depuis janvier 2022. Qui paye quoi lors des transferts d'argent? Qui en est concerné? Quel impact dans l'économie locale? Autant de questions auxquelles va répondre notre invité Jean-Marie Biada, économiste et expert certifié au NUDI en diagnostic et mise à niveau des entreprises, également spécialiste en accompagnement des PME du secteur informel. Mais avant, plantons le décor sur l'annonce faite par le gouvernement au sujet de cette taxe qualifiée d'application à deux visages par le contribuable camerounais. Un sujet signé Audrey Melengue. C'est un projet de loi de finances 2022 qui avait été déposé sur la table des parlementaires. Selon le document, sont passibles de la taxe sur les transferts d'argent les opérations de transfert d'argent réalisées par tout moyen ou support technique laissant trace, notamment par voie électronique, téléphonie mobile, entre autres, à l'exception des virements bancaires et des transferts pour le règlement des impôts, droits et taxes. Les retraits en numéraire consécutif à un transfert d'argent effectué auprès des établissements financiers ou des entreprises mobiles. Une taxe qui est déjà en vigueur depuis le début de cette année sur toute l'étendue du territoire camerounais, entraînant ainsi de nouvelles augmentations. Un secteur de l'économie qui devrait engranger près de 25 milliards de francs CFA. Ceci dans l'optique de soutenir la stratégie nationale de développement fixée par le gouvernement. Pour rappel, d'après des données de la BEAC, c'est 12 151 milliards de francs CFA de transactions financières via mobile money qui ont été enregistrés au Cameroun en 2020. La taxe en question est prélevée par les opérateurs de la télécommunication qui doivent à leur tour reverser les montants collectés le 15e jour du mois. Cette entrée en vigueur qui avait déclenché une bronca au sein des usagers est désormais appliquée à tous. Une taxe qui, dès son annonce, a créé des remous et autres contestations, notamment auprès des associations de défense des droits des consommateurs qui révèlent qu'en fait, il sera prélevé 0,4%, qui représente une double taxation et même une mesure de spoliation pour le consommateur. Les détails avec Cédric Tachago. Taxe sur les transferts d'argent par voie de communication électronique, la question continue de faire débat au Cameroun. Suite à l'introduction au Parlement du projet de loi de finances 2022 en novembre dernier, des consommateurs ont clairement affiché leur mécontentement sur cette initiative gouvernementale. Et l'un des principaux griefs formulés, c'est la double taxation. Le taux prélevé serait de 0,4% et non 0,2% comme indiqué dans le projet de loi. 10 associations camerounaises de défense des droits des consommateurs, montées au créneau, précise que les 0,4% concernent les taxes au transfert et au retrait. Ceci violerait le principe fiscal selon lequel, lorsqu'une opération subit déjà un impôt, on ne devrait plus en ajouter un autre. Ils estiment que prélevée en l'état, la mesure aura un impact négatif sur l'économie du pays. Parmi les réclamations formulées dans une déclaration commune, la coalition demande l'annulation des dispositions de l'article 228 bis du projet de loi de finances de l'exercice 2022. Face aux plaintes des consommateurs, un véritable éclairage du gouvernement reste encore attendu. Selon les responsables de l'administration fiscale, cette taxe sur les transferts d'argent ne devrait pas changer véritablement les habitudes de consommation des ménages. Les pouvoirs publics attendent par contre beaucoup de cette initiative en termes de retombées financières. Les prévisions de recettes sont estimées à environ 20 milliards au titre de l'exercice budgétaire 2022. Que ressentent les populations et quel est l'impact de ces prélèvements lors des envois et retraits d'argent via un mobile money? On les écoute au micro de Stéphane Dibébé. Concerne ces 2% qu'on nous coupe là. Moi, au départ, ça m'a beaucoup dérangé. Bon, avec le temps, on s'est habitué. Et vraiment, on prend ça négligemment, il est bien vrai que ça nous coûte cher, mais pour nous, on s'est habitué jusqu'à... On s'intéresse plus de ces 2% là. Oui, parce que ça, on ne sait pas pourquoi on paie les taxes. On ne sait pas.
Il n'y a rien, le pays est en difficulté financière. Et aujourd'hui, là, on nous impose les taxes pour les réseaux sociaux. Ça nous met mal à l'aise. C'est même très très mauvais, vraiment. Les 2% que l'État a augmenté et tout ce que l'État a fait, ça met tout le monde en genoux, vraiment, parce que ça ne va pas. On diminue sur les colboxés aussi et on ajoute les taxes et on diminue sur le colboxé. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Avec l'ancienne méthode, nous ne parvenions pas d'abord à couvrir toutes les charges. Donc, par rapport à d'autres pays, le Cameroun défraque trop de charges. Ce qui fait qu'avec cette nouvelle augmentation, nous étions trop touchés. Mais puisque nous n'avions pas d'autres décisions, nous sommes obligés de supporter. Très très mauvais. Déjà que les choses deviennent de plus en plus dures, donc on ne fait qu'augmenter et puis de tout ça qui aidait peut-être les gens à se promouvoir, pour gérer les tuyaux aussi facilement. D'un coup directement tout augmente, finalement on ne sait plus quoi, on sait plus quoi faire. Moins de petits détails, des cas on pourrait économiser les jetons, on pourrait faire les transactions. Finalement tu te rends compte que à force de faire, tu t'en sors même pas d'abord financièrement et puis on vient encore augmenter tout ça. C'est pas où on va. C'est que tout ça, ces gens-là qui amènent ce système-là, ce qu'ils nous veulent en fait. C'est une escroquerie pure et simple. Donc je demande à tous les Camerounais de stopper toutes les transactions OM et Momo, purement et simplement comme moi-même. Ça n'avantage à rien. C'est réduire le taux de pauvreté en pauvreté x2. Donc le mieux c'est de stopper. Que pour la plupart d'entre nous, c'est pas trop un problème sur le coup parce qu'on se dit que bon, 2%, quand on voit les taux, sur le coup ça fait pas mal. Mais en fait avec le fur et à mesure du temps, quand on voit comment il faut mieux plus dépenser et la souffrance qu'on a au niveau des retraits, ça agit un peu sur nous. Parce qu'on avait déjà un système et un taux fixe en fait. Mais là le temps change un peu, bon il y a un temps d'adaptation. Peut-être avec le temps ça va s'arranger. Tout de suite, l'entretien qui nous a été accordé par l'économiste Jean-Marie Biada sur l'impact économique de cette taxe sur l'économie camerounaise et on se retrouve juste derrière. Bonjour professeur et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Armel, merci pour l'invitation, merci d'avoir sollicité ma contribution pour apporter des clés de lecture et de compréhension de l'actualité économique à vos millions. J'éviterai de dire milliards d'auditeurs et téléspectateurs à travers le monde. Alors, qui est concerné par cette taxe de 0,2% sur les opérations de retrait et d'envoi d'argent au Cameroun? Pour donner une bonne réponse, il faut commencer rapidement par donner la typologie de ces deux impôts, parce qu'en fait, c'est des impôts totalement différents. La fiscalité camerounaise reconnaît trois grandes familles d'impôts. Impôt sur la consommation, exemple la TVA, exemple le droit de timbre sur la publicité, qu'on appelle la taxe sur la publicité. Deuxième famille d'impôts, impôt sur l'activité. Si je suis une personne physique, je vais payer l'impôt sur le revenu de capitaux, l'impôt sur le revenu des personnes physiques à titre d'impôt sur l'activité. Si je suis une personne morale, je vais payer l'IS, l'impôt sur les sociétés par exemple, à titre d'impôt sur l'activité. Et enfin, troisième famille des impôts, nous avons des impôts sur le revenu. Si j'ai souscrit, j'ai déposé par exemple un DAT dans une banque ou alors j'ai fait un compte bon de caisse auprès d'un établissement bancaire, le jour où le montant que j'ai perçu en termes d'intérêt dépasse 5 millions, l'État va me demander de payer l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Donc, ça relève donc de l'impôt sur le revenu. Donc, tel que rappelé les trois grandes familles d'impôts qui existent au Cameroun, on pourrait donc dire que selon que vous appliquez 0,2% sur le dépôt, cela va être un impôt sur la consommation. Donc, si vous faites un transfert d'argent par un opérateur mobile, vous avez utilisé les réseaux de communication électronique. Donc, il faut que vous payiez cette taxe sur la consommation. Donc, les 0,2% que je paye à titre de taxe sur le transfert d'argent en dépôt, ça va relever donc de la taxe de la famille des impôts sur la consommation. A contrario, lorsque je viens retirer cet argent-là, il y a une augmentation de mon revenu. On va donc classer les 0,2% de taxes sur le transfert d'argent au retrait dans la famille des impôts sur le revenu. Donc voilà à peu près comment je devrais d'abord expliquer, camper le décor. Deuxièmement, si vous retirez, vous bénéficiez donc de cet argent, vous retirez cet argent, vous mettez dans votre portefeuille.
c'est l'impôt sur le revenu. Vous devez donc payer les 0,2%. Donc, tous ceux qui vont bénéficier d'un transfert qui a été fait de l'étranger, ou bien localement, ou bien au niveau communautaire, la CEMAC, ou même depuis hors du continent africain, vous devez donc, si vous retirez cet argent et vous mettez dans votre portefeuille, vous êtes assujetti au paiement de cet impôt, taxe sur le transfert d'argent à hauteur de 0,2%, cette fois-là comme impôt sur le revenu. Donc, voilà à peu près comment les uns et les autres devraient comprendre cela. Donc, vous-même, vous pouvez payer les 0,2% doublement, mais le traitement fiscal n'est pas le même. Dans un premier temps, c'est l'impôt sur la consommation et dans un deuxième temps, c'est l'impôt sur le revenu. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas fusionner les deux. Si on fusionne les deux, on ne comprend plus de quoi ça retourne. Alors, M. Bieda, ce Vox Pop qu'on vient de suivre, on a la majorité des personnes interviewées qui parlent d'un intérêt économique menacé parce qu'au lieu de 2%, on se retrouve à 4%. Est-ce que justement ici, il faut évoquer le fait que l'intérêt économique soit menacé? Des populations qui vivent, pour la plupart, on a 51% de la population qui vit avec moins de 2 $ par jour. Oui, même si vous regardez certains travaux de la Banque africaine de développement qui a travaillé sur la classe moyenne. La classe moyenne, il y a la classe moyenne inférieure, la classe moyenne intermédiaire et la classe moyenne supérieure. Entre 2 et 4 $, vous êtes inférieur. Entre 4 $ et 10, vous êtes moyenne. Et puis, au-delà de 10 par jour, vous relevez de ce qu'ils vont appeler la classe moyenne supérieure. Quand on regarde donc de très près le taux même, qui est de 0,2%, de très près, je ne connais pas de mémoire de fiscalistes ou d'économistes ou alors de spécialistes en accompagnement des PME. Je ne connais pas une taxe dont le taux est de 0,2% au Cameroun. La TVA, le taux est de 19,25%. Même le taux réduit n'est pas de 0,2%. Je prends quoi? L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui a été remplacé, qui est venu remplacer en 2005 la TPRCM, taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers. Le taux n'a pas changé, il est de 16,75% à l'époque et c'est passé à 16,5%. Donc c'est largement au-dessus de 0,2%. Même votre taxe sur la publicité, pour rester dans votre domaine, la taxe sur la publicité, il y a à peu près 10 ans, était de 0,2% du montant hors taxe de la transaction qui est en jeu. Mais depuis là, on avait fait évoluer ça d'un point de plus. Donc c'est de 3%, largement supérieur au 0,2% en jeu ici. Donc, à mon sens, je n'ose pas croire que les 0,2%, entre guillemets, querellés par certains consommateurs, vaillent la peine. Parce qu'en fait, il y a plein de choses ici chez nous au Cameroun et même en Afrique qui coûtent largement plus de 0,2%. Je prends le cas, entre guillemets, de la bière. Ça, c'est des produits dont le prix change selon le milieu où je l'achète. Dans une boutique, dans une supérette, dans un grand espace, dans une boîte de nuit, dans un milieu VIP, la même bouteille de bière de 33 centilitres change de prix et parfois le prix est multiplié par 3, par 4 ou par 10. Et ces consommateurs n'ont pas le temps de s'en plaindre, mais je pourrais attirer leur attention sur le fait que le Cameroun étant sous programme avec le Fonds monétaire international, on a besoin de l'argent pour pouvoir faire face à certains de nos engagements qui ont été souscrits. Ce d'autant plus que le montant cherché à travers les 0,2%, il est de combien? Il est de 20 milliards. Or, le budget pour cette année, on est à 600 milliards. Donc, les 5600 milliards, si on devrait les rapporter, si on devrait chercher la part de ces 20 milliards qui contribuent à la réalisation du budget global de 5600 milliards, on se rendrait compte que c'est infinitésimal, c'est 0,000%. Donc, à mon sens, ils n'ont pas à se plaindre davantage, d'autant plus que le montant n'est pas très élevé. Et en même temps, nous avons besoin, et je crois peut-être que l'État devrait faire un geste dans ce sens, la qualité des communications électroniques est assez déplorable. Donc, si l'État pouvait peut-être faire passer ça à 0,3%, et le 0,1% qui a été majoré dessus est reversé au Fonds de développement des communications électroniques, ce serait une bonne chose pour que ces opérateurs nous servent vraiment une connexion impeccable, qu'on n'ait plus à dire « Allô, est-ce que tu m'entends? Allô, allô ?» sur une minute ou alors une impulsion, vous passez parfois 1%, 2%, voire 3% de cette durée à dire « Allô, allô, je ne t'entends plus » ou « Tu m'entends? Tu es à quel niveau ?» alors que votre correspondant est à bout de bras et à vol d'oiseau, mais vous avez de la peine à bien communiquer. Donc, je suis convaincu que si
on fait cette proposition aux consommateurs des services de communication électronique. Ils sont très peu nombreux qui prendraient sur eux de s'opposer à cela. Des data qu'on nous donne par exemple 1 giga ou 1 giga par jour, mais vous avez de la peine à télécharger des vidéos de 80 mégas en une journée. Or, si on prélève ces impôts-là pour pouvoir donner la possibilité à tous les opérateurs du secteur de nous mettre à disposition une qualité de la communication, une qualité de transfert de données, une qualité d'écoute impeccable, il n'y aurait que très peu d'agents économiques utilisateurs de ces services de communication électronique qui auraient à se plaindre. Donc, à mon sens, 0,2%, c'est un peu résiduel. Si on pouvait classer ça en termes de taux dans le palmarès de taux d'imposition au Cameroun, ces 0,2% occuperait le bas du classement. C'est-à-dire quoi? Vraiment le bas du classement parce que les impôts les plus élevés se retrouvent ailleurs. L'impôt sur les sociétés, par exemple, c'était de 38,5%. On a modifié ça, c'est passé à 30% en normal parce que tout ce qui est impôts, droits et taxes au Cameroun subit ce qu'on appelle les centimes additionnels communaux à hauteur de 10%. Donc c'est passé en droit commun aujourd'hui à 33%, vous imaginez, 33%, c'est largement au-dessus de 0,2%. La TVA, 19,25%. Il y a plein de types d'impôts qu'on peut rencontrer. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, 16,5%, alors que la TTA, taxe sur le transfert d'argent, est restée seulement à 0,2%. Donc pour moi, on n'a peut-être pas à se plaindre énormément, mais à attirer l'attention de l'État en marquant notre disponibilité à demander même l'État de prélever 0,3%. Alors, professeur, on parle quand même d'un taux inférieur à 1%, prélevé du côté du Congo, 1,5% au Gabon, 10% au Ghana et au Kenya. Y a-t-il lieu de comparer au vu du niveau de vie camerounais moyen? Est-ce qu'il faudrait vraiment que le Camerounais se plaigne? Vous auriez pu indiquer également les 4% du Gabon, c'est-à-dire des pays à niveau de développement comparable. Cette fiscalisation des transferts d'argent par le réseau de communication électronique a été vraiment faite à minima. Donc on n'a pas à se plaindre davantage par rapport à ce taux. Je viens de le démontrer que s'il faut faire le palmarès des taux d'imposition au Cameroun, les 0,2% sont au fond du classement. Les centimes additionnels communaux, c'est 10%. La taxe sur la publicité, 3%. Taxe sur le revenu des capitaux mobiliers, 16,5%. Donc, les agents économiques n'ont pas d'avantage à se plaindre. Mais, j'insiste encore là-dessus, leur plainte irait dans le sens de dire, l'État, nous marquons notre disponibilité à payer même 0,1% supplémentaire, à condition que cela soit affecté à l'amélioration de la qualité du réseau que nous utilisons, pour qu'on ne se retrouve pas avec une grosse curiosité qu'on a observée au Cameroun, avec, je reste toujours dans le sujet, c'est-à-dire que les populations marquent leur volonté à donner de l'argent à l'État pour améliorer leurs conditions de vie. Je prends le cas des routes. Donc, il est arrivé un moment qu'on ait pu prélever, même jusqu'à aujourd'hui, on paye, ça s'appelle le péage, c'est 500 francs. Donc, quand vous partez de Douala pour Yaoundé, vous traversez 3 péages, Edéa, Boumiébel et puis Mbankomo à l'entrée de la ville, et vous devez donc payer à chaque passage 500 francs. Et les populations étaient un peu déçues de constater qu'il y a même sur cette route-là des petits trous qu'on aurait pu régler par l'acquisition d'un petit parc de matériel de gestion des travaux en régie. Un petit pointe-à-temps. Le pointe-à-temps, c'est un camion qui a dans son cylindre, j'ai failli dire dans son ventre, c'est-à-dire qu'il a dans sa citerne le bitume qui bout. Donc ça coule comme de l'eau, vous versez un peu de gravier et on fait couler donc ce bitume et vous reversez encore, vous avez bouché ce petit trou. Donc les populations, à mon sens, je reviens sur la taxe sur le transfert d'argent, n'ont pas intérêt à se plaindre, mais je suis convaincu qu'elles sont disposées à marquer leur disponibilité, à payer 0,1% supplémentaire pour que l'État puisse affecter ce quantum d'argent à l'amélioration de la qualité d'écoute, la qualité du transfert de données, la qualité de ce que nous pouvons utiliser sur les réseaux sociaux, parce que la télévision numérique, ce n'est plus une vue de l'esprit. La TNT, télévision numérique terrestre, elle existe. Bon, peut-être que sous nos latitudes, ce n'est pas encore une réalité, mais streamer une émission, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il faut donc que j'ai une bande passante extrêmement disponible et puis capable de me permettre donc de regarder pour qu'il n'y ait pas le déphasage entre l'image, le son, la voix, image mobile, ainsi de suite. Donc, à mon sens, les populations
au regard de ce qui se passe dans la sous-région en termes de tarification de ce service-là, sont le dernier, c'est-à-dire dernier en termes de montant. Le montant, il est de 0,2%, alors que tout à côté, des pays qui ont le même niveau de développement que nous sont à 4%, à 10%. C'est pratiquement affolant. Donc, à ce niveau, on peut se réjouir au moins de ce que nous sommes pratiquement à un niveau de fiscalité extrêmement allégé par rapport à ce qui se fait dans la sous-région ou au niveau continental. Mais alors, cette taxe va tout de même générer 20 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État et elle va accentuer la pression fiscale. Est-ce que c'est beaucoup? Non, 20 milliards, c'est insignifiant par rapport à 5 600 milliards. Parce que si on vous demande à un État de collecter 5 600 milliards et que vous pinaillez sur 20 milliards, ça veut dire que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. D'un, de deux, lorsqu'on essaye un peu de classer les taxes que l'État prélève selon leur niveau de contribution au budget de l'État, c'est la TVA qui passe en tête. La TVA, c'est presque 40% minimum du budget de l'État. Par rapport à ces 20 milliards. Ces 20 milliards, si vous faites 5 600 milliards, 10%, c'est 560 milliards. 1%, c'est 56 milliards. 0,1%, c'est 5,6 milliards. Donc, c'est à peu près 4%. Donc, ce qu'on va chercher là-bas, c'est vraiment résiduel. Même le concours que les donneurs d'ordre nous ont donné, j'ai pris le cas, par exemple, de la deuxième facilité élargie de crédit que le Cameroun a reçue en mai 2021, c'était de 385 milliards. Donc ces 385 milliards encore dépassent de très loin les 20 milliards. Les 20 milliards ne font même pas les 10% de ces 385 milliards. Donc c'est une façon d'appeler les agents à pouvoir contribuer. En fait, l'État y allait pourquoi? Parce qu'il fallait élargir la base fiscale. L'État regarde donc des environnements où on manipule beaucoup d'argent. Nous étions à plus de 1200 milliards de manipulés dans le secteur du transfert d'argent. C'est pour ça que l'État s'y est mêlé en disant qu'il faut que j'y entre doucement, qu'on ne me voit pas rapidement. Vous imaginez que si l'État avait dit directement 10%, ça, 10%, c'est ce montant s'il multiplie par 200. Donc, on serait pratiquement à 200 milliards. Donc, l'État a dit j'y entre doucement en demandant d'abord 0,02%. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut prévoir une augmentation dans les années à venir de ces Bien entendu, j'imagine. Parce qu'en fait, le montant, il est résiduel. L'État pourra justement, à l'avenir, peut-être augmenter le montant. Mais cette fois-là, en interdisant donc à des gens dont l'objectif, c'est le transfert du signal. C'est-à-dire tous ceux qui font dans le domaine de la téléphonie, par exemple, n'étaient pas, avant la naissance de ce qu'on appelait la mobile money, n'étaient pas concernés par cela. D'ailleurs, il y a une convention de l'IUT, l'Union postale internationale, ou bien l'Union internationale des télécommunications, qui disait clairement que c'est l'Union postale du pays, l'Union postale universelle. Tout transfert d'argent en dehors des canaux bancaires et postales. Voilà le principe qu'il postulait. Là, on est au début quand même du siècle dernier. C'est 1904. Ça date de très longtemps. Vous pouvez donc, je dis ça pour vous amener à comprendre et à voir à entrevoir même le niveau de la technologie à cette époque-là. L'État va augmenter ce taux à peut-être 2, 3 ou 4%. Mais à l'heure actuelle, ce serait pénaliser ces opérateurs-là, ou alors pénaliser nous également, parce qu'en fait, nous qui sommes consommateurs des services de communication électronique, on paye déjà. Quand je transfère l'argent par le monsieur qui est jaune ou celui qui est orange ou celui qui est bleu, je paye. L'État simplement dit que sur cet argent-là, il faudrait donc que vous me donniez aussi un peu. C'est là où l'État s'est mêlé. Mais l'argent économique, l'opérateur, le bénéficiaire de ce service paye déjà les frais de transfert qui parfois s'élèvent à des montants respectables. Quand je reçois par exemple 200 000, il y a déjà un 2 000 ou 2 500, voire 3 000 francs qui restent. Or, l'État vient donc là-dedans et demande quelque chose d'infinitésimal, 0,2%, c'est 400 francs. Lorsque je fais un transfert de 200 000, le montant n'est pas élevé par rapport à ce que l'État demande. Alors, la dernière question que je vais vous poser, forcément, cette taxe va entraîner la prolifération des réseaux du marché noir. Quelles peuvent être les conséquences sur l'économie camerounaise? En fait, le fait qu'on n'ait pas eu à élever ce taux de taxation fait que le marché noir ne va véritablement pas prospérer. D'un, de deux, n'oubliez pas que le transfert se passe par un réseau sécurisé. Quand on va dans le domaine des communications électroniques, le grand patron du domaine, c'est l'État qui vous donne l'agrément. Et il le fait donc à travers son ministère, le ministère des Postes et Télécommunications. Le gendarme du secteur, donc, qui assure la sécurité dans la communication électronique, s'appelle l'ART, l'Agence de régulation des télécoms. Quand on va maintenant au niveau
du cyberespace, l'État a encore un gendarme là-bas qui s'appelle l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Donc le secteur est tellement maillé et tellement organisé que voir quelqu'un qui sort de nulle part et crée son réseau privé de transfert d'argent, ça va être très difficile. Sur d'autant plus que dans le domaine, je vous le dis, vous devez le savoir, je le dis à l'intention de vos téléspectateurs, il y a ce qu'on appelle le SIABAF. Parce que pour pouvoir transférer le son, il vous faut utiliser des ressources qu'on appelle les fréquences. Donc le SIABAF, c'est le comité interministériel d'attribution des bandes de fréquences. Donc c'est une ressource que l'État gère lui-même. Dans la vie pratique, nous disons que c'est de l'air. Oui, cet air-là, c'est l'État qui le gère. Donc, dans le domaine, voir la naissance des opérateurs clandestins qui utilisent les bandes de fréquences pour pouvoir prospérer en matière de transfert d'argent, je crois que cela releverait peut-être des bandes dessinées. Dans la réalité, ça va être très difficile. Et l'État, avec tous ses gendarmes, gendarmes pour ce qui est des télécoms, gendarmes pour ce qui est du cyberespace, là a été d'une part, et puis l'antique d'autre part, ça va être extrêmement difficile. Le modèle de cryptage qui a été mis en place ressorte de là la queue entre les jambes en disant « Ah, c'est une muraille extrêmement infranchissable ». Donc, de mon point de vue, c'est extrêmement difficile que quelqu'un puisse, à date au Cameroun, avec la technologie actuelle, monter son réseau clandestin et s'en sortir sans que l'État, à travers ces gendarmes que j'ai indiqués, l'AET et puis l'ANTIC, ne puisse le déceler dans les délais les plus brefs. Merci beaucoup Jean-Marie Biada d'avoir répondu présent et surtout pour ces explications. Merci Armel, merci également à votre plateau qui de plus en plus s'illustre comme l'un des meilleurs sur la place et sur le continent. Je vous présente toutes mes félicitations et à votre hiérarchie, qu'il en soit ainsi pour que ce que nous voyons à l'international sous d'autres cieux soit une vérité accessible sous les latitudes camerounaises. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à vous d'avoir regardé. Prenons rendez-vous sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, Instagram et même encore YouTube. Très bonne suite des programmes en notre compagnie.